Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le trafic de bus sur le réseau Mosaïque a repris dans son intégralité. Les bus du TCSP, eux, ne sont toujours pas en activité. L'ADOM et Pôle emploi allient leurs forces. Le bilan de la lutte contre la délinquance en 2016 sur notre territoire est positif selon les responsables en la matière. Enfin, les œuvres des élèves de l'école de musique et d'art plastique Paul Rosine sont exposées à l'Agora de la CTM à Cluny jusqu'à ce samedi 4 février. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les bus du Lamentin ont finalement mis un terme à leur mouvement de grève qui faisait suite à l'agression de chauffeurs et contrôleurs. Espérons que la situation se stabilise durablement, car à ce jour, les employés du réseau Mosaïque n'ont toujours pas obtenu le renforcement de la présence policière qu'ils ont demandé à la gare de Petit Manoir au Lamentin. Et alors que le trafic des bus Mosaïque reprend dans son intégralité, de plus en plus de voix s'élèvent sur les réseaux sociaux et ailleurs pour s'étonner que les bus du TCSP, eux, ne roulent toujours pas. Curieusement, aucune communication n'est mise en place par les autorités compétentes pour informer les consommateurs. Reste que de plus en plus de Martiniquais découvrent l'avenue Maurice Bishop et la trouvent en général fort belle. De part et d'autre, tout de même, on est interpellé par de nombreuses dents creuses pour lesquelles on ne sait pas ce qu'on en fera. En tout cas, sur cela, non, il n'y a aucune communication. Dernière minute, le président de la CACEM, Athanase Jeanne Rose, organise une conférence de presse sur le TCSP demain, mercredi 1er février, à midi, au centre de maintenance des BHNS. Sans doute l'occasion d'en savoir un peu plus sur la question dont nous venons de nous faire l'écho. Pourquoi les bus du TCSP ne fonctionnent-ils pas encore ? Certains employeurs martiniquais sont toujours dans l'attente des aides de la collectivité territoriale de Martinique concernant les contrats d'avenir. Selon ce type de contrat, le salaire versé aux employés est financé à 80% par les fonds publics. Mais les délais ont été rallongés, a priori, en raison du changement statutaire de l'institution. Une situation qui a des conséquences sur la trésorerie des entreprises. À la CTM, on se veut rassurant, la situation devrait être résorbée d'ici fin février, selon Francis Carole, conseiller exécutif en charge des affaires sociales. C'est à partir de demain, 1er février, que Pôle emploi va étendre son offre de services dédiée à la mobilité internationale aux demandeurs d'emploi ultramarins. C'est-à-dire qu'elle proposera des emplois à l'étranger aux demandeurs d'emploi ultramarins. Les personnes intéressées pourront bénéficier d'un accompagnement professionnel et personnalisé dispensé par des conseillers experts au sein d'équipes spécialisées par zone. Les demandeurs d'emploi seront également accompagnés par l'ADOM qui marque ainsi son ouverture à l'international. Notons que grâce à un partenariat avec Business France, plus d'une centaine d'entreprises seront aidées à se développer à l'export. Des ambassadeurs délégués à la coopération signaleront aux partenaires les opportunités économiques et d'emploi dans leur bassin océanique. Tout cela est évidemment mis en œuvre pour lutter contre le chômage dont souffrent les Outre-mer. Rappelons tout de même que si le chômage est effectivement un fléau pour ces Outre-mer, le départ de leurs forces vives en est également un et pas forcément pire. Et notez que ce mardi matin, l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité donc, et Pôle emploi ont signé un accord cadre régional de coopération pour la période 2016-2018. L'objectif principal est de renforcer l'accès aux formations qualifiantes du territoire hexagonal lorsque celles-ci sont saturées ou inexistantes au niveau local. Ces formations sont à destination des demandeurs d'emploi.
La semaine dernière, l'heure était au bilan pour l'ensemble des services de sécurité et de lutte contre la délinquance en Martinique en 2016. Un bilan plutôt positif selon les principaux acteurs de cette lutte contre la délinquance. Fabrice Rigoulet-Rose, le préfet de région, François Agostini, commandant de la gendarmerie de Martinique, ou encore Renaud Godeuil, procureur de la République sur notre territoire. Presque tous les indicateurs sont ainsi à la baisse en termes d'atteinte aux biens et aux personnes et de sécurité routière. Dans le cadre de ce bilan, François Agostini a notamment salué l'important travail mené par ses services tout au long de l'année, insistant particulièrement sur le taux de résolution des affaires liées à des actes de délinquance. Il s'élève aujourd'hui à 63%, ce qui signifie que 6 affaires sur 10 ont été résolues l'an dernier. Un chiffre intéressant selon le commandant de la gendarmerie, dans la mesure où de nombreuses victimes peuvent alors obtenir réparation. Par ailleurs, vous avez peut-être constaté une augmentation de la répression en matière de sécurité routière qui s'est traduite sur le terrain par une présence beaucoup plus importante des gendarmes. Au terme de nombreux contrôles routiers, ils ont pu verbaliser 1700 non-ports de casque, 2000 cas d'alcoolémie trop élevés et quelques 130 dépistages de stupéfiants qui se sont avérés positifs, entre autres. Monsieur Agostini a également évoqué les modes d'action résolument plus innovants et diversifiés adoptés par la gendarmerie. En collaboration avec le rectorat, les messages de prévention ont été multipliés dans les établissements scolaires concernant les mauvais usages des réseaux sociaux ou encore les conséquences du harcèlement à l'école, et la sécurité aux abords des établissements a été renforcée. En 2017, la gendarmerie a prévu de s'adresser davantage aux parents d'élèves pour les mettre en garde contre les comportements à risque. Si le bilan 2016 est donc positif, le préfet de région et le procureur de la République ont tenu à affirmer que les services de sécurité et de lutte contre la délinquance n'affichent aucun triomphalisme, mais restent très conscients des efforts à fournir pour que les chiffres de la délinquance diminuent encore. Fabrice Rigoulet-Rose a ainsi déclaré, citons-le, que derrière ces chiffres toujours trop élevés se cachent des drames humains. L'augmentation des impôts sur le territoire de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud semble bel et bien inéluctable. Toutefois, la mobilisation des habitants concernés a permis une diminution de 15% du montant de l'augmentation initialement prévue. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Eugène Larcher, le président de l'Espace Sud. Et puis, la décharge du Galion qui devait ouvrir ses portes au mois de janvier n'est toujours pas en activité. Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets qui en a la charge parle désormais d'une ouverture au début du mois de mars. Le président de la région Guadeloupe a salué chaleureusement l'élection du Guadeloupéen Eustace Janqui à la tête de l'Université des Antilles. Concernant cette université, Harry Chalus a déclaré que c'est, citons-le, le principal outil de formation des cadres et des gestionnaires qui constitue pour nos régions un atout considérable. Le président de la région Guadeloupe s'est également félicité, citons-le encore, qu'un vent serein souffle sur l'Université des Antilles. Notons que les présidents de pôle ne sont pas encore élus, ni en Guadeloupe, ni en Martinique. Il faut souhaiter que le vent serein continue de souffler à l'issue de l'ensemble du processus qui met en place les futurs dirigeants de l'Université des Antilles. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'actuellement, en Martinique, sur le campus de Schellcher, on assiste à une démolition complète des étudiants dans certaines filières où il n'y a tout simplement pas de professeurs. Ceux qui connaissent bien le fonctionnement de l'université en Martinique doivent envier les Guadeloupéens. En tout cas, Harry Chalus a raison lorsqu'il dit, citons-le encore, « L'université contribue fortement à l'essor économique et culturel de la Guadeloupe ». En effet, elle répond aux préoccupations de développement régional tout en maintenant l'excellence scientifique indispensable à tout établissement de recherche et d'enseignement supérieur.
Notons pour finir que la région Guadeloupe dit vouloir œuvrer résolument à la mise en place d'outils d'accompagnement pour favoriser les échanges entre les établissements du supérieur à l'échelle de toute la Caraïbe d'abord, tant au niveau des chercheurs et enseignants que des étudiants. Elle veut aussi maintenir l'effort régional en faveur de l'amélioration des conditions d'études et enfin répondre plus efficacement et plus rapidement aux besoins des étudiants. C'est d'ailleurs pour cela que va être créé en Guadeloupe donc un guichet unique pour traiter toutes les demandes d'aide régionale à destination des étudiants et des jeunes chercheurs. Suite à une succession de départs à la retraite, l'Université des Antilles, et notamment le pôle de la Martinique, est à la recherche de professeurs agrégés. En attendant de nouveaux recrutements, l'administration ne garantit pas que l'ensemble des cours seront assurés. La baisse des effectifs scolaires dans notre pays préoccupe sérieusement et depuis longtemps le monde enseignant, comme l'a montré la très intéressante lettre qu'a adressée le SNETA FO Martinique à un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ainsi qu'à la rectrice de l'académie. Nous vous en avons parlé. Mais ce phénomène interpelle également le personnel municipal, notamment celui de la mairie de Fort-de-France. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue au Grand Carbet du parc culturel Aimé Césaire, à l'initiative de la CGTM-SOM, au début de l'année, cette problématique a été posée. Une intervenante a affirmé que les services compétents de la mairie ont à s'occuper et à se préoccuper de 3000 enfants en moins. Pourtant, a-t-elle expliqué, il n'y a tout de même pas assez de personnel sur le terrain, à cause notamment des congés maladie et des accidents du travail. L'intervenante a réclamé non pas le recrutement d'intérimaires, mais de personnel doté de contrats à durée indéterminée. C'est une demande surprenante puisqu'en général, on pense que la mairie de Fort-de-France, comme beaucoup d'autres dans notre pays, est très largement en sureffectif, souvent au nom de la solidarité. Et puis, ce mardi matin, Gilbert Couturier, le maire du Gros-Morne, a dû faire face à une 4e démission au sein de son équipe municipale. Inébranlable, le premier édile se dit toujours confiant dans sa capacité à gérer la commune, mais il est clair que politiquement, sa position s'en trouve affaiblie. Les œuvres des élèves de l'EMAP, l'école de musique et d'art plastique Paul Rosine, sont exposées à l'Agora Franz Fanon de la collectivité territoriale de Martinique à Plateau-Roi, à Cluny, jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est le 21 janvier dernier que le vernissage de cette exposition a eu lieu. Plus d'une 50aine de personnes étaient présentes à cette occasion, parmi lesquelles les professeurs et l'équipe encadrante de l'EMAP Paul Rosine, les élèves, leurs proches, mais aussi des élus tels que Raymond Théodose, le maire de Rivière-Pilote, la ville où se situe l'école, et Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM. Cette exposition, haute en couleurs, présente les travaux des élèves de l'atelier dessin, peinture, art plastique et poterie céramique. Des œuvres multiples, diverses, qui illuminent l'Agora Franz Fanon de la CTM et peut-être aussi le cœur des visiteurs. Le vernissage était l'occasion de célébrer le travail accompli par l'ensemble de la communauté scolaire et de mettre en avant les talents de ces élèves, artistes en herbe ou confirmés, jeunes et moins jeunes. Rappelons que cette exposition est ouverte au public jusqu'à ce samedi 4 février. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.